Ils vont y être bombardés avec la logistique. À Seregesuma, au sud-est de Yibo, un grand bâtiment servant d'abri pour plusieurs criminels va être frappé avec ses occupants. À Babo, au sud-ouest de Yibo, une forêt touffue est le refuge d'un groupe de criminels. Ils recevront leur part de missiles. À Belédé, un convoi de carburant de criminels est intercepté et frappé. À Nassombo, plusieurs abris de criminels vont être foudroyés. Les frappes les plus dévastatrices vont avoir lieu à Sumbela. Plusieurs abris identifiés vont subir la furie des combattants du ciel jusqu'à anéantissement total. À Pétégoli, un QG des criminels est foudroyé pendant qu'ils y tiennent une réunion. Le 30 mai, les recherches dans la zone des 3 frontières vont permettre de déceler un rassemblement de centaines de criminels dans une forêt non loin de Déo. Les combattants du ciel les observent se rassembler puis déclenchent l'attaque. Un puissant missile va s'abattre sur eux sous les bois. Puis c'est la débandade. Ils fuient se cacher sous d'autres arbres sous les yeux des combattants du ciel. Ils y seront traités efficacement par plusieurs missiles. Bien avant cela, des criminels s'étaient attaqués à nos positions à Lekoro dans la zone de Solenzo le 16 mai. Ils y ont été suivis par les vecteurs aériens dans leur fuite. À un moment donné, ils marquent un arrêt pour se cacher des vues aériennes sous les arbres. Peine perdue, ils seront immédiatement frappés. Puis c'est la débandade pour les rescapés. Ils reprennent la fuite mais sont minutieusement suivis. Ils arrivent dans leur base de repli et se croient tirés d'affaire. Ils y seront frappés immédiatement. Ayant observé les mouvements pour découvrir un autre emplacement important, les combattants du ciel vont faire venir un autre vecteur plus puissant pour anéantir la position. Ce 31 mai, pendant qu'un convoi de ravitaillement progresse entre Matiakwali et Kanchari, des criminels s'organisent pour poser des pièges sur l'itinéraire. Un binôme de criminels munis de drones d'observation du convoi est repéré en train de se mettre en place sous un arbre pour observer le convoi.
Puis, une fois sous l'arbre, ils n'auront pas le temps de déployer leurs drones qu'ils seront efficacement frappés. Puis plus loin, les poseurs d'IED sont observés rassemblés sous un arbre après leur forfait. Ils sont observés jusqu'à leur usine d'IED. Ils y seront foudroyés efficacement. Et aucun rescapé ne sera épargné. Ce 1er juin, il est 6h40, lorsque les combattants du ciel sont alertés de violents combats entre nos forces et les criminels venus en grand nombre. Ils y mettent cap et trouvent les criminels en fuite vers le nord face à la furie des hommes au sol. Les vecteurs préparent l'attaque et les accompagnent avec plusieurs frappes. Ce 9 juin, il est 17h. Lorsque les vecteurs aériens sont alertés de combats entre les unités du BIR-10 et des criminels à Waribéré dans la vallée du Souro. Ils arrivent et trouvent l'ennemi en déroute vers le nord. Ils préparent l'attaque puis frappent la colonne par plusieurs fois. Les rescapés vont être suivis jusqu'à leur base, puis plus tard la nuit, ils vont aller les surprendre pour détruire totalement la base par des frappes. Une des plus grandes opérations a été menée dans la zone de Pama. En effet, des centaines de criminels en préparation d'une attaque d'envergure contre Pama se rassemblent dans une forêt non loin de Pama. Ils sont suivis. Ce sont ces mêmes criminels qui sévissent dans le centre-est et l'est. Plusieurs motos vont converger vers la position. Un grand nombre se trouve au cœur pendant que d'autres montent la garde. Au bon moment, un puissant missile va fendre le ciel et s'abattre sur eux au cœur de leur dispositif. Et c'est la débandade pour ceux qui montent la garde. Un deuxième missile va cibler des plus malins qui se sont camouflés immédiatement à côté. Les rescapés essaient de venir sauver leurs camarades et du matériel, mais sont frappés à leur tour. Pendant ce temps, dans une coordination parfaite, les hommes du 25e BIR progressent sur leur position pour achever le travail. Ils arrivent sur la position et au bout des combats sporadiques avec des rescapés, ils anéantissent la position et récupèrent le matériel encore utilisable.
Plus d'une centaine de cadavres criminels jonchent le sol et des armes et moyens roulants encore utilisables sont récupérés. Ce 17 juin, un guet actif dans la zone de Soudougui a permis de déceler des centaines de criminels en progression vers l'opposition en vue d'attaques d'envergure. Ils sont suivis. Ils arrivent dans la zone et s'installent à quelques distances de nos fortifications, attendant le bon moment pour leur attaque. Les combattants du ciel planifient immédiatement une opération et convergent vers la zone. Ils trouvent les criminels en train de changer de position pour y passer la nuit sûrement. Un missile va frapper les éléments en tête pour arrêter le mouvement. Les autres s'immobilisent pour comprendre ce qui se passe en tête et n'auront pas le temps de comprendre car plusieurs missiles vont anéantir la colonne. D'autres criminels qui ont pu s'extirper de ces frappes vont être suivis jusqu'à leur base de repli et les hostilités vont également s'y déporter. Ils vont y être violemment frappés. Puis la nuit se transforme en enfer pour eux là-bas. Sans répit, ils sont frappés successivement. Le lendemain 18, des renforts venus évacuer des blessés vers une école d'un hameau abandonné sont suivis. Une fois installés sous les bois, ils vont être foudroyés. D'autres plus malins qui se croyaient camouflés vont également être frappés efficacement. Ce 20 juin, sur la base de renseignements faisant état de plus d'1 millier de criminels arrivés dans une petite forêt au nord de Seba, avec pour objectif éventuel attaquer Seba. Les combattants du ciel vont se déporter sur les lieux et parfaire le renseignement. Ils constatent effectivement une présence massive sous les bois touffus. Ils ciblent le cœur du dispositif et préparent l'attaque. Un gros missile va fendre le ciel sombre et s'abattre sur eux. Puis c'est la débandade. Mais un deuxième gros missile s'invite à la partie immédiatement. Non loin de là, ceux qui étaient endormis vont se réveiller brutalement et commencer à plier bagages pour s'enfuir. Ils n'auront pas ce temps luxueux évidemment, puisqu'un missile va immédiatement les foudroyer. Les rescapés de cette position optent de se sauver sans leur logistique, peine perdue. Ils seront frappés immédiatement. Puis les zones de refuge des rescapés des premières bombes sont ciblées avec leur logistique. Ceux qui se croyaient en sécurité dans leur cachette vont être rejoints par des missiles.
Après cette pluie de missiles, leur base temporaire est partie en feu. D'autres criminels qui étaient restés dans les hameaux abandonnés non loin de là ont senti de leur cachette l'enfer s'abattre sur leurs camarades stationnés dans les bois. Ils ont préféré rester tapis avant de sortir tard la nuit des bâtiments et reprendre la fuite. Ils ignoraient que le ciel au-dessus d'eux n'était pas du tout clément ce soir. Ils n'auront pas le temps de se donner des consignes en tête quand un premier missile les frappe dans cet exercice. Puis d'autres missiles vont anéantir la colonne. Les rescapés décident de prendre la fuite à pied, ça ne va pas les sauver. Ils sont frappés efficacement à leur tour. Tôt ce matin du 21, les combattants du ciel inspectent la zone et constatent les dégâts subis par les criminels. Des cadavres vus du ciel partout et les logistiques cramées. Ils vérifient tout avant de passer la main aux charognards qui vont faire le nettoyage. C'est ainsi que finiront tous ceux qui ont pris les armes pour attaquer le Burkina. Ils vivront l'enfer sur terre d'abord pour finir au festin des charognards. Les opérations se poursuivent.